J'accueille Corinne Lepage. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne ministre de l'Environnement, c'était sous la présidence de Jacques Chirac, avocate également. Merci beaucoup d'être avec nous. J'accueille également Jean-Jérôme Bertolus. Bonsoir, l'un de nos éditorialistes politiques. Je commence avec vous, Corinne Lepage. Ces annonces de Gabriel Attal cet après-midi, ce plan, est-ce qu'il est de nature, selon vous, à apaiser la colère des agriculteurs? Écoutez, on voit qu'il y a des réactions, je dirais, contrastées, hein. Apparemment, dans le sud-ouest, ça avait l'air de satisfaire Monsieur Bayle. Sur l'Ain, relativement. Au sud de Paris, pas du tout. Alors, il faut voir. Les annonces qui ont été faites, bon, on a insisté sur 3 mesures, qui sont des mesures d'ordre financier. Il y en a Baisse du d'autres. gazole, choc de Voilà. simplification, fonds d'indemnisation. Bon, il y a de la simplification, ça c'est très bien. Je pense que l'histoire des 13 autorisations pour les haies, on marche effectivement totalement sur la tête. Maintenant, il y a d'autres revendications, à mon avis, de la FNSEA qui ne peuvent pas être satisfaites. Si la FNSEA demande par exemple que l'ANSES perde son statut d'autorité indépendante qui est chargée de la sécurité sanitaire quand même. On n'est pas dans des rêves écolos, on est dans la santé des gens. Pour que ça devienne un contrôle politique, c'est pas possible. Quand il veut qu'il n'y ait plus de zones de protection des gens, elles sont déjà minimum, hein. Elles sont à 10 mètres. C'est-à-dire qu'à 10 mètres des gens, on met des produits toxiques, on met des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Alors qu'on sait que jusqu'à 150 mètres, il y a des traces. C'est pas possible. On a suffisamment de problèmes de santé publique pour ne pas revenir en arrière sur ce type de choses. Donc, moi, Mais il y a certains agriculteurs qui disent ce soir que la transition écologique, elle se fait à leurs dépens et qu'elle rogne sur leurs revenus. Mais malheureusement, d'abord, lisez le rapport du Haut Conseil pour le climat d'avant-hier, où il est écrit noir sur blanc que l'agriculture n'a pas commencé sa transition énergétique. Ça n'a pas commencé encore. Alors, vous voyez bien que les choses sont très difficiles parce qu'on est en amont de ce qu'il va avoir à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette transition, elle va apporter beaucoup au monde agricole. L'agroécologie, si elle est bien appliquée et qu'on aide les agriculteurs à entrer dedans, elle donne des revenus et elle est très satisfaisante pour la production. Les crédits carbone dans l'agriculture, c'est-à-dire des méthodes agriculturales qui permettent de stocker du carbone et de rémunérer les agriculteurs pour ce stockage de carbone. C'est de la décarbonation et en même temps, ce sont des revenus pour les agriculteurs. Donc, Pardon, Madame Lepage, mais on vous entend évidemment sur cette écologie qui est indispensable, cette aspiration à une meilleure écologie qui est indispensable, mais on voit que certains agriculteurs vendent à perte, certains agriculteurs se suicident. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est la faute des normes environnementales, franchement? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça? C'est dû à quoi? C'est dû à une concurrence qui est mal régulée. Il est inadmissible que des produits qui sont interdits en Europe ou interdits en France puissent être vendus par l'exportation ou l'importation. On va peut-être prendre, pour que les téléspectateurs comprennent bien, on va prendre l'exemple d'un agriculteur polonais qui traite ses pommes avec des produits phytosanitaires et qui peut les exporter en France, là où les mêmes produits phytosanitaires sont interdits. Oui, il y a un problème d'uniformisation européenne et un problème d'application de la réglementation. Parce que j'entendais par exemple que certains disaient c'est un scandale, il y a des pays où on autorise les néonicotinoïdes pour les betteraves. C'est interdit au niveau de l'Union européenne. Ça veut donc dire que les sanctions qui devraient s'appliquer sur ces pays-là ne sont pas appliquées. Donc on a un problème d'application du droit communautaire. Donc il y a un problème d'égalité des agriculteurs dans toute l'Europe et ensuite qu'on ne fasse pas rentrer sur le marché européen n'importe quoi. J'ai vu qu'à Gabriel Attal a dit qu'on remettait le Mercosur. C'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement... La France s'oppose au Mercosur, oui, ce traité commercial entre l'Union européenne et certains pays d'Amérique du Sud. Ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, il y a un sujet dont on ne parle pas du tout. C'est la répartition de la PAC. Moi, je suis désolée, mais il y a 9 milliards d'euros tous les ans. Pour la France. Pour la France. La répartition, aujourd'hui, elle est faite de manière nationale. C'est plus la faute de l'Europe, hein. Si on n'est pas content avec la PAC, c'est la faute de la France, de personne d'autre. Il y a une très grande inégalité. Moi, je veux bien qu'on me dise, elle s'est réduite. Ouais,
Pas tant que ça. Regardez comment vous pouvez comparer la situation d'un céréalier qui va avoir 700 ou 800 hectares avec un petit éleveur ou un arboriculteur qui va toucher très peu d'argent de la Mmh. PAC. Je pense qu'il y a une réforme à faire sur une beaucoup plus juste répartition de la PAC qui permettrait aux agriculteurs de beaucoup mieux vivre. Alors, vous avez été ministre de l'Environnement, vous êtes évidemment très investi hein, sur les questions écologiques, mais sur cette utilisation des pesticides, hein, des produits phytosanitaires, que beaucoup d'agriculteurs jugent indispensables pour protéger leur culture. La plupart d'entre eux disent: nous n'avons pas d'alternative pour protéger nos cultures. Alors, Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que vous leur dites? je comprends très bien le problème. Je pense qu'on a on a un retard massif en matière de recherche-développement. C'est pas normal qu'un produit comme le glyphosate, dont on sait qu'il pose problème depuis 30 ans, quand j'étais ministre, on le savait déjà il y a 30 ans, Mhm. on ne soit pas fichu capable d'avoir mis autre chose réellement en place. Première observation. Deuxième observation, je comprends bien le problème, mais très franchement, est-ce qu'on peut considérer que des produits qui sont dangereux pour la santé, à commencer par la santé des agriculteurs, à commencer par leur santé à eux, mais également pour tous les riverains, voire pour les consommateurs, est-ce qu'il faut considérer que ces produits doivent quand même être utilisés parce que c'est bon pour la productivité? Très franchement, c'est un problème de fond qui se pose. Vous voyez, on ne peut pas le traiter en disant: ben, c'est une question environnementale, c'est une contrainte, ça nous casse les pieds. Ben, non, il y a un problème de santé publique, c'est pas seulement un problème d'environnement. Donc je pense que sur ces questions de phyto, on réduit massivement l'usage des phytos. La France est encore un des pays qui les utilise le plus en Europe, quand même rappeler cela. Les plans éco-phyto ont tous échoué, tous. Bon, et c'est pas qu'on n'ait pas mis de l'argent là-dessus. Donc, très franchement, il faudrait qu'il y ait un petit peu de bonne volonté, je dirais, de part et d'autre sur ce sujet-là.